Bonjour à tous, bienvenue dans cette avant-dernière vidéo de la méthode complète pour débutants. Donc si vous en êtes là, si vous savez maîtriser les étapes d'avant, je vous rappelle que le but avec la méthode que j'enseigne, c'est vraiment d'y aller étape par étape et de passer à une vidéo suivante seulement quand vous maîtrisez parfaitement celle d'avant. Donc logiquement, vous savez être à cet endroit-là. Vous faites les deux premières couronnes, la croix jaune, et vous savez placer la croix jaune. Aujourd'hui, on va s'intéresser au placement des coins, c'est-à-dire qu'en plus de la croix jaune qui est bien placée, les coins sont tous à leur bonne place. Alors, quand les coins sont bien placés et en plus bien orientés, c'est très facile à repérer. C'est facile de voir que le rouge et bleu, il est à sa place. C'est facile de voir que le rouge et vert est à sa place. C'est un petit peu plus compliqué au tout début, mais vous allez voir, on s'y habitue, de voir que les deux autres sont aussi bien placés, parce que ici, je veux un coin jaune, orange et bleu, et le coin que j'ai là, il est bien jaune, orange et bleu. Il est juste mal orienté. Et c'est le même cas pour celui-là. Je veux un coin jaune, vert et orange. Et il est bien jaune, vert et orange. Il est juste mal orienté. Ça sera la dernière étape du Rubik's Cube où on va orienter ces coins pour que le cube soit enfin terminé. Donc voilà ce qu'on veut faire. Alors, je vous rappelle qu'il vous faut, mais si vous êtes ici, c'est que vous avez sûrement déjà téléchargé mon manuel, ou vous êtes dans ma classe et que je vous l'ai déjà donné et vous l'avez collé dans votre cahier. Et on va être sur la cinquième étape, placer les coins de la dernière face. Il faut apprendre cette petite histoire par cœur pour pouvoir vous retenir. Et j'ai vu certains de mes élèves qui avaient tendance à tout le temps sortir leur cahier. Ça doit être un mémo. Je vous invite vraiment à apprendre l'histoire par cœur, à le fermer, à faire les histoires sans regarder. Et si vous avez besoin, vous revenez un peu pour regarder si vous êtes trompé. Mais si vous faites tout le temps en regardant l'histoire, vous allez mettre du temps à apprendre. Vraiment, forcez-vous à apprendre l'histoire par cœur et à l'appliquer. Alors, ce qu'il va falloir faire dans cette étape, il va falloir chercher un coin qui est bien placé. Donc là, on est dans un cas facile, car ce coin-là, orange et bleu, il est bien placé et bien orienté, donc on le voit facilement. Dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, j'ai un rouge-bleu alors que je suis entre le rouge et vert, donc lui, il n'est pas bien placé. Là, j'ai un orange-bleu alors que je suis entre le bleu et le rouge, il n'est pas bien placé. Là, j'ai un rouge et vert alors qu'il est entre l'orange bleu, il n'est pas bien placé. Mais là, j'ai un orange et vert qui est bien entre l'orange et vert. Donc lui, il est bien placé. Alors, une fois que j'ai trouvé un coin bien placé, je vais venir le mettre en haut, à droite, derrière. Donc, je vais prendre le cube comme ça, avec mon coin qui est bien placé ici. Alors, des fois, cette formule, c'est un peu comme quand on veut placer la croix. Des fois, il vous faudra la faire 2 fois et 3 fois dans le pire des cas qu'on verra tout à l'heure. Alors, dans la rubrique des vidéos tutoriels que j'ai fait pour aller plus vite en méthode débutante, j'apprends une technique pour n'avoir à la faire qu'une seule fois à chaque fois. Mais comme je l'ai dit pour la croix, pour l'instant, tenez-vous-en à celui-là. Apprenez à placer les coins comme ça, même si ça vous demande de faire plusieurs fois la formule. Et une fois que vous maîtriserez bien le Rubik's Cube, vous commencerez à descendre vos temps en dessous de 1 minute 30. Vous pourrez réfléchir à comment vous améliorer sur cette méthode débutante. Voilà. Donc, le coin qui est bien placé, je le mets en haut à droite et je fais ma formule une fois. Donc, la formule, c'est les copains de gauche descendent. Alors, le beige, on va dire que c'est la face du haut. Les copains de gauche descendent. Alors, le beige va voir les copains de droite. Mais les copains de droite descendent aussi. Alors, le beige revient voir les copains de gauche. Les copains de gauche remontent. Alors, le beige va voir les copains de droite. Les copains de droite remontent. Et on n'oublie pas de faire revenir le beige qui revient voir ses copains de gauche. Et on regarde est-ce que ça a bien marché. Le orange et vert, logiquement, est toujours derrière. Mais là, je vois que j'ai un orange et bleu. Alors, je voudrais un rouge et vert. Donc là, je suis dans le cas où il va falloir que je la fasse 2 fois, car mes coins ne sont pas bien placés. Donc, je la refais. Les copains de gauche descendent. Il va voir les copains de droite. Les copains de droite descendent. Il va voir les copains de gauche. Les copains de gauche remontent, il va voir les copains de droite. Les copains de droite remontent, il va voir les copains de gauche. Et là, je me trouve dans un cas où tous mes coins sont bien placés. Donc le orange et vert. Lui, le bleu et orange, on le voit facilement. Ici, j'ai bien un rouge, bleu, jaune. Et celui-là aussi, il est bien placé, bien orienté. Donc il se voit facilement. Je vous remontre un autre exemple. Donc lui, il est bien placé. Je le mets en haut à droite. Et je lance ma formule. Les copains de gauche descendent. Il va voir les copains de droite.
les copains de droite descendent, il va voir les copains de gauche. Les copains de gauche remontent, il va voir les copains de droite. Les copains de droite remontent, il va voir les copains de gauche. Et là, je me trouve dans un cas où ça a marché en un seul coup. Donc c'est plutôt chouette. En résolution, vous allez gagner un peu de temps. Le orange et vert, il est bien placé, bien orienté. On voit tout de suite qu'il est bien placé. Lui, il est rouge et vert. Et lui, rouge et bleu, rouge et bleu. J'en profite pour remercier Ethan. Alors je peux pas donner son nom de famille, mais rappelez-vous peut-être de ce prénom-là, hein. C'est un de mes jeunes qui est dans ma classe en CM2 cette année, mais que je suis en Rubik's Cube depuis qu'il est en CE2 et qui a un très gros potentiel. Il n'est pas impossible qu'on en entende parler en speedcubing dans quelques années. Et je remercie aussi Augustine, nouvelle dans ma classe cette année, mais qui progresse assez vite. Et c'est eux qui m'ont préparé les cubes quand ils avaient fini leur travail, pendant ce temps que j'aidais les copains qui étaient encore en exercice. Ils m'ont préparé les cubes, j'aurais demandé de me les résoudre jusqu'à le placement de croix. Et ils ont fait ça comme des champions, merci à vous. Alors, ce qui peut se passer dans certains cas, c'est qu'il n'y ait aucun coin de bien placé. Donc c'est le cas ici. J'ai un rouge et bleu alors que c'est orange et bleu. Là, j'ai orange et bleu alors que c'est rouge et bleu. Là, j'ai vert et orange alors que c'est rouge et vert. Et là, c'est rouge et vert alors que c'est orange et vert. Ben, quand c'est comme ça, je panique pas. Je prends mon cube, peu importe la position, et je fais la formule une fois. Le belge se lève. Les copains de gauche descendent. Il va voir les copains de droite. Les copains de droite descendent. Il va voir les copains de gauche. Les copains de gauche remontent. Il va voir les copains de droite. Les copains de droite remontent. Il va voir les copains de gauche. Et là, moi, j'ai vu que ça m'en avait placé un. C'est forcé. Si vous en avez aucun bien placé, vous faites la formule une fois. Il y en a un forcément qui sera bien placé. Donc moi, il était facile à voir. Il est là. Donc je le mets en haut à droite derrière. Donc ici, hein, pour pouvoir commencer la formule. En fait, la formule fait bouger ces trois coins-là. Et lui, il ne bouge pas. C'est pour ça qu'il faut le mettre en haut à droite derrière. Les copains de gauche descendent, il va voir les copains de droite. Les copains de droite descendent, il va voir les copains de gauche. Les copains de gauche remontent, il va voir les copains de droite. Les copains de droite remontent, il va voir les copains de gauche. Je regarde si ça a marché. Là, j'ai un orange et bleu alors que c'est rouge et vert. Si vous en avez un tout de suite en face de vous qui n'est pas bien placé, c'est pas la peine de vérifier les autres, hein. C'est soit ils sont tous bien placés, soit il n'y en a qu'un seul de bien placé, soit il n'y en a aucun. Donc, quand vous avez fait la formule une fois, regardez celui qui est là. Bonjour. S'il n'est pas bien placé, il faut recommencer. Les copains de gauche descendent, il va voir les copains de droite. Les copains de droite descendent, il va voir les copains de gauche. Les copains de gauche remontent, il va voir les copains de droite. Les copains de droite remontent, il va voir les copains de gauche. Vous avez pu croiser Mélanie, notre professeure d'anglais, qui va venir faire les cours d'anglais à mes élèves pendant ce temps que moi, je vais faire chanter les CE1. Vous saurez tout. Et donc dans ce cas-là, on se retrouve bien avec nos coins bien positionnés, hein. Le rouge et vert est à sa place entre le rouge et le vert. Le bleu et rouge est à sa place entre le bleu et le rouge. Et les deux autres derrière, on les voit facilement parce qu'en plus d'être bien placés, ils sont bien orientés. Voilà, si vous suivez bien l'étape, elle n'est pas très compliquée. Vous allez y arriver sans trop de soucis. Apprenez bien l'histoire. Forcez-vous à pas trop regarder le manuel pendant ce temps que vous faites les formules, histoire de vous le rappeler. Et je vous félicite, vous êtes à la dernière étape. Il ne restera plus qu'une seule étape. Retournez les coins et vous saurez enfin résoudre le Rubik's Cube. Je vous félicite et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.